Bon, je reviens avec 3 BD dont je voulais vous parler. Voilà, 3 que j'ai lus hyper rapidement, donc forcément c'est des BD. Mais avant de les rendre, il faut que je vous en parle. Parlons de la première, donc c'est Le Patient de Timothée Le Boucher de l'édition Glénat. J'ai beaucoup aimé cette BD car on est sur une BD thriller et polar. Voilà. C'est vraiment pas mal. On a le suivi d'un patient. Alors je vous explique. Il y a une demoiselle qui est retrouvée avec un couteau dans la rue et plein de sang sur elle. Et quand il rentre chez elle, il voit que toute sa famille sont morts à part ce jeune homme-là. Qui n'est pas mort et qui est resté, je sais plus combien de temps, mais un petit moment dans le coma. Sauf que cette dame-là, qui est psychologue, psychiatre même, a des doutes et se pose énormément de questions sur pourquoi ce jeune homme-là n'est pas mort alors que les autres le sont. Et est-ce que c'est vraiment la jeune fille qui l'a fait ou pas. Donc voilà pourquoi j'ai adoré aussi cette lecture, parce que c'est dans le thème, c'est dans le genre littéraire que j'aime. Je lui mets la note de 5 sur 5 parce qu'elle est vraiment pépite. On a celle-ci. Alors là on est de l'autre côté du mur, donc on part du mur de Berlin, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. Et c'est de Kit Toussaint et de Tristan Josse, des éditions Grand Angle, que j'ai bien aimé aussi. Elle est vraiment très courte, elle fait même pas 70 pages, mais les illustrations sont vraiment pas mal. Et il y a vraiment pas mal d'illustrations sur les pages. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est quand même très vite. Enfin, on explique en gros comment ça s'est passé, comment les gens étaient en fin de compte hein, pendant ce moment où il y avait deux clans, l'Est et l'Ouest. Et donc comment les gens ont aussi pu retourner voir leur famille, tout ça, c'était toujours hyper compliqué. Donc voilà, c'est historique, j'ai bien aimé aussi. Après moi je dirais que c'est trop court. Comment dire, vu qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'informations sur une page, enfin il y a beaucoup d'illustrations sur une page, peut-être un peu trop comparé à d'autres BD, donc je lui mettrai plus la note de 4 sur 5 qui est une très bonne note quand même, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Et pour finir, je voulais absolument aussi vous parler de ce livre, enfin de cette BD, elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Donc je suis au-delà de la mort de l'homme étoilé, des éditions, que je dis pas, le Lombard, oui c'est ça, le Lombard. À chaque fois je lis des BD des éditions Le Lombard, ils sont incroyables. J'en ai eu ma petite larme qui a coulé. Donc on suit un monsieur qui est comment ça s'appelle, qui est musicien et chanteur dans un groupe de rock, et malheureusement il va apprendre qu'il a un cancer. Ouais. Et qui dit qu'il a un cancer, tous ses rêves, il devait aller à New York, etc. avec son groupe, tous ses rêves tombent un peu à l'eau. Et on va suivre tout son parcours, les personnes qui vont le lâcher, des personnes qui vont arriver dans sa vie. Voilà, et des personnes, il y a eu de la perte. Alors c'est très émouvant hein, pour les personnes qui sont sensibles à tout ça. Donc on parle de cancer, on parle de perte d'une personne de de la famille ou de l'entourage, etc. Donc vraiment voilà, très sensible. J'en ai eu vraiment la larme à l'œil, mais une très belle histoire avec de belles illustrations aussi. Comme on peut voir, très fluide, ça se lit super bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je lui donne la note de 5 sur 5 et c'était carrément un coup de cœur. Bon bah voilà, 3 BD, génial. Je vous ai dit mon avis et je vous laisse sur ça. Bisous.